Une chose un peu avant, et donc nous sommes allés un peu plus en profondeur depuis le début, avant même que la gare n'existe, pour remonter jusqu'à l'étape qui a été traitée par le cadet Ngila. Et donc nous voulons ici interpeller les uns et les autres pour dire que si cet ouvrage que nous avons publié est un travail intellectuel qui va mériter d'être amélioré, d'être complété par tout le monde. Tous ceux qui ont connu, nous sommes nombreux à avoir vécu longtemps ici, parfois même nés ici. Et nous connaissons quelques détails. Et donc ce travail est le nôtre, parce qu'à la fin, lorsqu'il sera peut-être corrigé, lorsqu'il sera peut-être réédité, il y aura certainement des apports des uns et des autres pour dire oui, Monsieur Kouka, ce que vous avez dit ici c'est vrai, mais voici moi ce que j'ai comme preuve. Ça peut être des tapuscrits, ça peut être des manuscrits, ça peut être comment on appelle, des documents d'archives que vous détenez qui pourront venir améliorer et compléter. Ça peut être aussi ce que vous avez écouté de vos propres parents qui peuvent vous aider à faire dire non, là vous avez dit ça, mais en fait il manque telle idée. Parce que voici moi ce que je détiens moi aussi. De sorte que nous ayons un document à la longue, un document complet, bien étoffé sur l'histoire de Kayi. Donc, moi, je ne fais que commencer, je ne fais que initier, mais c'est un travail humain. Et je voudrais que tous ceux qui sont amoureux de Jacob de Kayi puissent se l'approprier. Alors que cet ouvrage, ça relate l'histoire de Nkayi. Nkayi, que vous le trouverez là-dedans, les explications sont dans les livres. C'est la prononciation Kamba, mais reprise en français par Kayi, puisque ce sont eux qui ont rédigé. Et donc c'est pourquoi nous disons que ça retrace l'histoire d'un Kayi qui est donc appelé, qui a été débaptisé par la suite Jacob en 1934. Donc nous comprenons bien, nous partons d'un fait. Nous, quand nous sommes en train de grandir ici, quand on vient ici, c'était encore un village. Lorsqu'on allait là où il y avait justement le centre, le foyer. Le foyer, c'était pas ici. Le foyer humain, c'était pas ici. Le foyer humain, c'était de l'autre côté où se trouve le district là-bas. Et donc nous disons, Tuezikunsuku Nkayi. Tuezikunsuku Nkayi. Et lorsqu'on venait avec les parents ici, on disait, nous allons à Kayi. Trouver de la place. Il y a des places vides là-dedans. Derrière là, il y a la place là, côté de Giro. J'ai donc cherché à connaître d'où venait ce nom de Nkayi là. Je me suis rapproché des notables. Mais moi-même, quand je suis en train de grandir, lorsqu'on quitte les villages pour venir ici, on dit Tuedeno Nkayi. Mais en réalité, dans le fond, lorsque
les Européens arrivent, il y avait des chefferies. Et là-bas où Otino installe son centre administratif, c'était un ancien village dont le chef ou bien le notable qui était dans ce village s'appelait Takai. Et donc, nous ici, vous savez que c'est un plateau. Si vous voulez aller de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire que vous voulez avoir Takai. Mais de Kai, c'est francisé à Kai. Et donc, c'est pourquoi le nom originel c'est Nkai, en Kamba. Maintenant, en 1934, lorsque le chemin de fer est terminé, on fait l'inauguration. C'est le gouverneur qui pense que tous ceux qui ont œuvré pour les travaux du chemin de fer, il fallait rendre hommage à un certain nombre, un peu comme on décore ceux qui ont travaillé durement sur une œuvre. Et donc il fallait décorer. Et parmi les gens qu'il fallait décorer sont les ingénieurs qui ont travaillé le long du chemin de fer, pour réaliser ce chemin de fer. Pour la réalisation de ce chemin de fer, le marché était divisé en 3 tronçons. Il y avait le tronçon qui allait de Brazzaville à Mindouli, et le tronçon qui partait de Mindouli à l'entrée du Mayombe, et enfin le tronçon qui partait de l'entrée du Mayombe jusqu'à Pointe-Noire. Le tronçon de Brazzaville jusqu'à Mindouli avait été réalisé en régie. Donc c'est le gouverneur, avec ses techniciens, ses ingénieurs, avec les crédits, les ingénieurs, ont réalisé la partie de Brazzaville jusqu'à Mindouli. Maintenant, la partie de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe, le marché a été confié à l'entrepreneur Otino, Jean-Dominique Otino. Maintenant, de l'entrée du Mayombe jusqu'à Pointe-Noire, comme vous pouvez le constater, c'est la partie costaud de l'ouvrage, étant donné que le massif là-bas était un massif montagneux. Il fallait trouver une entreprise qui était plus performante, qui était aussi costaud. Et à l'époque, justement, en France là-bas, on avait jeté les dévolus sur les Batignolles. Ce sont eux qui ont réalisé donc les ouvrages, avec tout ce que vous avez là-bas comme tunnel, donc depuis l'entrée du Mayombe jusqu'à la baie de Pointe-Noire là-bas. Et donc ici, de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe, l'entrepreneur Batignolles avait des ingénieurs qui travaillaient, l'entrepreneur Otino, j'allais dire, avait des ingénieurs qui travaillaient dans son entreprise. Et parmi ces ingénieurs figure en bonne place Léon Jacob. Mais je voudrais rappeler aussi que Léon Jacob est aussi un compagnon de De Brazza. Parce que si vous allez lire dans le livre d'histoire, on vous dira que sur l'histoire de ce chemin de fer, il y a eu des débats. D'abord sur le tracé, il y a eu des débats sur comment obtenir les moyens financiers. Et donc, quand